Ok, là ça record officiellement. Yo 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 les mecs. Les gens ils vont tellement croire qu'on est chez Lucas Gouif et ou GBZ gros. Avec le truc derrière. Moi je te jure, ça ressemble de ouf. Viens, on commence par raconter notre parcours en musculation. Les gens ils vont spoiler quel âge on a du coup, faut pas dire notre âge. Culture physique. Non, tu dis juste l'année si tu veux. Bah par exemple, moi je peux dire que j'ai commencé en 2022. En 2022. Octobre 2022 à l'âge de 16 ans. Et du coup, j'ai mis bien 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir plutôt des bases assez solides. Et c'est que très récemment, il y a 1 an, on va dire, que j'ai consolidé ces bases et que j'ai pu construire un physique qui est intéressant, qui est esthétique et qui me plaît. Ouais. Donc j'ai quand même mis 2 bonnes années avant de comprendre comment on s'entraînait, comment on mangeait, etc. Et voilà. Quand même eu une bonne marge de progression en 2 ans, parce que vas-y, tu progresses vite au début, etc. Bien sûr. Bah moi du coup, j'ai commencé en 2023, pendant une année à l'étranger. J'étais à l'étranger, il me fallait un sport, etc. Je me suis dit pourquoi pas la salle, quoi. Et comme c'était au Canada, bah, c'était un truc hyper démocratisé et tout, comme aux States, quoi. Donc je m'y suis mis. Au début, je m'entraînais comme un malade, vraiment 6 fois par semaine, push-pull leg x2, comme un ouf, quoi. Du coup, niveau récupération, c'était pas hyper optimal, pareil. Mais vas-y, je me la suis donné de fou. Alors j'ai quand même progressé, parce qu'au début, bah, t'as les newbie gains, forcément, donc même si tu fais un peu n'importe quoi, bah, si tu y vas, c'est cool. Par contre, niveau jet, j'étais déjà assez bon, tu vois. Genre, dès le début, j'ai commencé à traquer et tout. Est-ce que tu continuais, tu fumais de la weed? Ouais, carrément, je fumais aussi, on prend ça en compte aussi. J'étais en étudiant et du coup, je fumais de la weed et je sortais, etc. Enfin, ça va, je me la mettais pas et tout non plus, mais je fumais, tous les jours, quoi. De la weed et un petit peu des clopes aussi. Donc, c'était ce truc qui s'énerve un peu, tu vois, mais bon. J'ai pas non plus un physique de fou, mais j'ai quand même progressé, donc ça montre que, vas-y, même si tu fais un peu la merde à côté, si ta diète elle est carrée et que tu te la mets à la salle, bah vas-y, tu vas progresser quand même, tu vois. Et du coup, j'ai commencé en 2023, et là, on est en 2026, je crois. Donc ça fait déjà 3 ans, sa mère, putain, ça abusait. Donc niveau optimisation du programme, etc., c'est venu un peu plus tard, et même aujourd'hui, j'ai encore les trucs sur lesquels on peut avancer, quoi. Mais ça qui est bien aussi, tu vois, la beauté de ce sport, c'est que, vas-y, même avec le temps et tout... on s'améliore tout le temps. C'est ça, les connaissances que tu accumules, tu as toujours des trucs que tu sais pas faire ou que tu peux découvrir et tout, avec, via des gens, via des coachs, je sais pas, via internet, tout ce que tu veux. Mais voilà, en tout cas, pareil, ça fait à peu près 3 ans, donc à peu près aussi longtemps que toi que je m'entraîne. Je crois que ça fait à peine plus longtemps quand même, quelques mois de différence. Ouais, c'est ça, c'est léger quoi. Okay. Mais du coup, à quel âge j'ai commencé, ça c'est un mystère. Ouais, lui, il veut pas dire. Ouais, ça, c'est pas grave, si tu veux pas dire, je sais déjà que c'était cool. Bien quel âge vous me donnez, ça c'est une question. Après, mais du coup, voilà à peu près notre parcours individuel. Et moi, j'ai commencé vis-à-vis de la salle, et j'ai commencé les réseaux en réalité il y a 1 an à peu près. Tu sais qu'on est en train de filmer là un podcast avec Lucas et qu'on va grave mettre ça dedans. Vas-y. Et j'ai eu le trinket en mythique. T'es un enfoiré, je te déteste. Qu'avant de venir ici, on a passé 2 heures à essayer de tuer un seul et même boss. Je sais pas si vous avez la ref sur World of Warcraft, on n'a pas réussi. Du coup, et là, je me barre et il arrive à faire des trucs de ouf. Vas-y. Bah, regarde bien, je suis trop content pour toi. Du coup, j'ai commencé les réseaux il y a 1 an et demi. Et voilà, on en est où on en est actuellement. Ce qui m'a fait un peu percer, c'est que j'ai imité Lucas GBZ et Antoine Gouif. Non, et du coup, bah voilà, que dire de plus. Mon but maintenant n'est plus d'imiter, etc., de faire rire. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose d'important de faire rire, d'avoir de l'autodérision, etc. Je vais continuer d'exploiter un peu cette branche-là, rigolote, humour, quand je peux, quand j'ai... Pourquoi ça a coupé? Ça a coupé quoi? Ça a coupé il y a longtemps ou pas? Je sais pas. Du coup, je disais, avant que ça coupe, que j'avais envie également de me diversifier, entre guillemets, et de faire un peu du contenu type aesthetic, vibe, etc. Bah, comme Saex a annoncé récemment sur YouTube qu'il voulait reprendre sérieusement la muscu et sortir un physique de fou pour ramener ce côté aesthétique, clean de la musculation, notamment en France qu'on a perdu, voire peut-être jamais eu en fin de compte. On a toujours été un peu des... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis et ce que j'ai ressenti depuis toujours, un peu des cassos et... Bah, en fait, je sais pas, c'est peut-être à cause de l'image des Basic Fit, etc., où c'est des brocolis head, etc., mais nous, on n'a pas vraiment eu ce côté très esthétique, à part éventuellement avec Saex et GBZ et Lucas il y a quelques années. Mais voilà, j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu un gros choc comme David Lade ou Jeff Sade.
Donc voilà, notre but, enfin mon but en tout cas, moi, c'est de ramener un peu ce côté-là avec des musiques NCS grave stylées, des posings esthétiques et voilà, de Mérine sur le physique, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai l'impression moi, surtout qu'il y a toujours eu un certain retard en France autour de la musculation d'un point de vue hyper global, tu vois, que ce soit là sur les réseaux, comme ce que tu dis, l'esthétique, etc. Mais ouais, d'un point de vue plus général, comment dire, l'œil que les gens portent sur la musculation en général, la façon à laquelle c'est mis en avant en école, à l'université, etc., où tu vois aux US par exemple, ils te mettent à la salle hyper tôt parce que c'est des compléments de sport, genre le foot US, le basket, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais tu vois un peu l'idée, quoi. Mais après, je suis pas entièrement d'accord avec toi sur certains points. Il y a quand même des mecs, tu vois, même qui ont passé à l'international, ou des meufs, pas les Twins Fit chez Gymshark, même Mike chez Gymshark aussi. Avril chez Gymshark. Ouais, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que ouais, je pense aussi un peu les pionniers de ce mouvement un peu esthétique, etc. C'était, bah, je sais pas, peut-être 2014, 2016, avec c'était Jeff même avant David encore Letts, avec Ziz. ça, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça, forcément, c'était que aux US, c'était là où c'était déjà mis un peu en avant. Et en France, bah, il n'y avait pas du tout de scène, quoi. Il y avait peut-être Thibaut Inchel, peut-être, tu vois, ou même des influenceurs français, mais qui étaient beaucoup moins exposés, comment dire, ouais, qui étaient beaucoup moins exposés d'un point de vue international. Et du coup, forcément, bah, c'était le moment mis en avant, quoi. Bien sûr. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, moi, tu voulais dire un truc là-dessus. Un peu, s'il te plaît. Parce que moi, il fallait que je dise du coup ce que je voulais apporter. Dis. Moi, je sais pas vraiment ce que je voulais apporter. Pendant longtemps, je postais beaucoup. Bah, pareil, après, comme Lucas, j'ai commencé à poster sur mon compte principal sur Insta. Et au final, c'était un compte que j'ai depuis genre 10 ans. Du coup, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, j'ai recréé un compte from scratch. Je crois que c'était en février 2025. Peut-être un peu avant, je sais plus. Enfin, début 2025, quoi. Et au début, je postais vraiment hyper régulièrement et tout, mais ça allait pas hyper loin, tu vois, d'un point de vue. Enfin, dans le sens où mon contenu, c'était purement des edits de moi-même, où je mets de la musique, parce que je commençais enfin à faire ma première sèche, du coup, à voir un peu les résultats de la prise de masse, qui était un peu longue, mais voilà. Et du coup, de kiffer un peu mon physique, et du coup, de vouloir un peu, comment dire, montrer mon physique, et potentiellement, tu sais, inspirer, c'est un grand mot, mais genre, motiver les gens comme moi, je me motivais à enregistrer tous les réels des gros influenceurs que je voulais passer pendant mes deux premières années de salle avec les édits de fou et limite les regarder plusieurs fois dans la même semaine, tu vois, des mêmes réels parce que la musique était trop d'art, les physiques étaient trop d'art, les édits étaient trop d'art et ça me stimulait de fou, tu vois. Et du coup, je me disais, vas-y, si eux ils ont réussi à faire croître une communauté, etc. autour de ça, pourquoi pas moi? Mais j'ai l'impression que le jeu a un peu changé entre temps. Maintenant, si tu veux uniquement poster ton physique, à moins que tu aies vraiment un physique, tu vois, exceptionnel, ça va être difficile de vraiment te démarquer sur les réseaux parce que bah, c'est du vu et revu, tu vois. Et je dis ça, mais je continue de le faire parce que, bah, je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire, tu vois. Peut-être que c'est une part de, je sais pas, une certaine forme de narcissisme, je sais pas, c'est un peu chelou vu comme ça. Mais je pense que juste, je sais pas, genre, c'est pas. Juste, peut-être je me prends un peu la tête avec ça, juste je kiffe faire ça, c'est cool. Je sais que j'ai plein de potes autour de moi, bah, dont toi, qui aiment faire ça aussi, et du coup, bah, c'est agréable, tu vois, t'es là entre tes potos, tout le monde fait ses petites edits avec ses sons et tout, tu partages des musiques, tu découvres tu vois, des façons de faire, etc. Et c'est cool. Mais voilà, aujourd'hui, si tu veux, enfin, je suis personne pour dire ça, mais j'ai l'impression que si tu veux vraiment te démarquer sur Internet en général, quel que soit le contenu que tu veux proposer, fitness ou autre, bah, il va falloir ouais, c'est ça, un peu sortir de l'ordinaire, quoi, ou du moins proposer une plus grande variété de contenu que de rester seulement sur un seul domaine, sauf si tu es vraiment excellent sur ce domaine. Bref, c'était un peu long, mais... Bah, je rebondis un peu sur ce que tu dis, ce que j'ai remarqué, après peut-être c'est que moi qui ai cette impression, mais c'est que les gens, ils en ont marre du côté très influenceur, au sens, le mec qui a une vie qui n'est pas du tout connectée avec... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui recherchent des profils de personnes. Bah, c'est notamment pour ça, je pense, que Avril a pété ces derniers temps, qui est très naturelle, très transparente et auquel on peut s'attacher parce que c'est une personne qui est pas influenceur, influenceuse, mais qui est juste humain, genre, en fait. Ouais, qui se détache un peu des codes qu'on nous a un peu fait... qu'on a vu encore et encore avec les guillemets influenceurs. Ou c'est pas le mec, bah, typiquement Mike, même s'il est très connu, genre le gars, il a la vie que 99% des gens n'auront jamais. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent cette simplicité, cette qu'ils soient un peu plus proches d'eux pour qu'ils puissent s'identifier, quoi, qu'ils puissent se projeter, on va dire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que nous, on fait ça, notamment un contenu qui est naturel, on s'en bat les couilles. Et voilà, voilà les mecs, en fait. Ouais, c'est intéressant, ouais, parce que c'est un truc, on
on nous rabâchait depuis un moment, moi de mon côté, toi aussi, je pense, Ouais, après toi ouais. tu le faisais déjà plus, mais perso, j'ai jamais vraiment sauté le pas de parler comme ça en face caméra, etc. Donc je sais pas trop ce que ça donne, mais on va voir, de toute façon, avec le temps, Ouais, ça bien s'améliorera. Mais c'est cool, du coup, qu'on le fasse à deux, quoi. Parce que toi, tu l'as déjà fait, et puis du coup, bah, on est entre potos, du coup, on peut discuter, quoi. C'est Ouais, pas le truc de exactement. où vraiment t'es tout seul, il faut un peu Ouais, te et puis après, préparer et tout. on ramènera d'autres gens, si possible des guests, etc. Mhm. Genre, moi, j'aimerais bien qu'on ramène Eric, qu'on ramène Harrison. Harrison, je sais pas s'il sera à l'aise, mais je pense Je qu'il a pense quand même qu'il kiffera. des trucs à dire, notamment bah, sur la marque qu'on est en train de développer, qui est Grid Powerware. D'ailleurs, les Français, vous dormez trop dessus là, vous commencez à vous réveiller, les C'est ouf quand même gars, c'est pas que. carré. D'ailleurs, merci les gars, hein, genre on fait un petit aparté sur ça, enfin j'en profite. Mais ouais, Grid, vraiment, ça fait un moment qu'on bosse là-dessus. Vraiment, le design, etc., tout ça, ça revient, le mérite revient à Harrison. Du coup, bah, Mm. j'espère que vous le verrez un jour en vidéo, quoi. Bien sûr. Mais c'est lui qui a inventé le design, c'est lui qui nous a réunis, etc. Donc vraiment, enfin, faut lui donner de la force, même si lui, il poste pas du tout d'un point de vue personnel et tout sur les réseaux. L'idée, c'est que vraiment, ouais, tous les trois, on fasse péter ça et on est Mm. hyper reconnaissant que voilà, là, du jour au lendemain, je sais plus, début janvier, on avait genre 800 abonnés et il y a une vidéo qui a explosé sur Instagram, qui a fait genre 1,2 million, un truc comme ça. Mm, mm. Et après, ça s'est enchaîné et du coup, on a gagné plein d'abonnés et là, on est genre presque à 21 000, je crois, On est à en plus de quelques 21 000, mois à on est à peine. presque 22, je Ouais, crois. presque 22, c'est ça, bien joué. Genre 21 008, je sais plus, bref. Et du coup, bah, c'est ouf en vrai. Et c'est Mm, marrant mm, parce mm. que ça fait un peu le chemin inverse, ça a grave pété à l'international. Il y a plein de gens de ricains et tout qui ont acheté. Mais, euh, mais ouais, en France, j'ai l'impression que ça a moins fait de bruit. Enfin, ça en a peut-être fait forcément. Mais en tout cas, quand les drops sont arrivés, bah, il y a eu plus de réponses à Ouais, l'international. Et en ouais, vrai, c'est ouais. trop stylé, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien que, vas-y, en France, les gens ils connaissent et tout, quoi. Ouais, de fou. Parce que, vas-y, c'est un peu notre bébé maintenant. Mais en tout cas, vas-y, on est grave reconnaissant que. Putain, la cam, elle a surchauffé cette petite coquine. En fait, c'est chiant parce qu'il va y avoir des cadrages qui vont être un peu différents. On s'en bat les Ça va couilles. couilles. On s'en bat les couilles. Ah, mais du coup, ouais, voilà, merci pour Grid. Mais les Français, vous dormez trop dessus. Et Françaises aussi, parce que bientôt une collection pour les femmes, en fait. Après, est-ce qu'il dort vraiment dessus, tu vois? Est-ce que c'est juste parce que ce qu'on propose, c'est comment dire, ça plaît pas encore assez, tu vois? Bah, en fait, je pense que C'est c'est pas, peut-être tu les vois. hautes compressions avec le silicone. C'est peut-être un peu Ah, trop c'est particulier. niche. C'est particulier de ouf. Mais allez quand même follow, etc. Parce que on prépare aussi des trucs qui sont beaucoup plus, on va dire, standardisés, avec toujours notre vibe, notre esthétique, notre style, mais où ce sera moins atypique que le haut de compression avec le silicone. Je pense notamment il y aura des pentes bientôt, il y aura des t-shirts, etc. Enfin, on peut pas trop spoil, mais allez quand même lâcher un follow. Au moins pour avoir des updates, etc. Parce que je pense que ça peut vous plaire, même si vous n'êtes pas dans la vibe médiévale, etc. Si vous aimez Brief Divinity, même Young Ele, en vrai, il y a un peu une vibe Bah, faut stylée, quoi, on faut va que vous dire. puissiez vous y retrouver. En vrai, si vous aimez pas du tout, bah, ne suivez pas, quoi. De toute façon, vas-y, je vous apprends rien, quoi. Mais voilà, en Mais fait, en tout cas, ouais. bah, quand tu achètes ça, en fait, tu appartiens à une communauté, quoi. Voilà, c'est très. On a vraiment cherché à créer une identité qui est propre. Bah, en fait aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on est des gros nerds de base. On a beaucoup joué à plein de jeux, etc. Toi, t'as beaucoup joué ou pas? Je sais plus. Moins. Moi, Bon peut-être. bah, sorry, je vais un Enfin, peu si, en plus, vrai, il je y vais a un des jeux, peu genre t'exclure. mais moi, c'était plus des jeux tu vois, parce que je suis plus jeune, genre type Skylanders, type. Ah ouais, j'ai joué à ça, je crois. Je pense que c'était un petit peu. Qu'est-ce que je sais plus trop, mais. Enfin, tu vois, des jeux plutôt enfants, on va dire. Mhm. Enfin, même après, ouais. Bon bah sorry frère, je t'ai exclu un peu du Vas-y, truc. Mais vas-y. ouais, du coup, on est des énormes nerds avec Harrison. On a beaucoup joué à plein de jeux, des jeux de Medieval Fantasy, des MMO, des trucs plus classiques, on va dire. Et vas-y, même on aime beaucoup les séries, tu sais, les trucs Seigneur des Anneaux, on a grave grandi avec ça, Game of Thrones, etc. Et même du coup, bah, les jeux, jouer à World of Warcraft, tous les jeux un peu, bah, comme j'ai déjà dit, Medieval Fantasy, quoi. Et c'est un peu des inspirations de ça, tu vois, Grid, en mode. C'est vraiment, enfin, ça provient de là, ça provient d'un truc qui nous anime et qui nous fait kiffer depuis qu'on est petit, quoi. Et c'est marrant d'avoir couplé ça avec la muscu, parce que je trouve que c'est étroitement lié, tu vois. Genre, tu sais, t'es là, tu joues à un jeu vidéo, je sais pas, t'es un chevalier, un truc Mm. comme ça. Bah, t'as envie d'être puissant, t'as envie de te sentir bien, etc. Et c'est un peu ce qu'on essaie de retranscrire avec Grid, tu vois. Genre, en mode, tu portes l'armure, bah, c'est pour ça qu'on appelle pas ça des t-shirts. Oula, j'ai touché ça, sorry, ça a foutu un bordel. C'est pour ça qu'on appelle pas ça des t-shirts, mais un peu des armures et tout, tu vois. On essaie vraiment d'être dans un peu ce champ lexical, on va dire, de médiéval, truc. Et voilà, et du coup, ça nous fait d'autant plus kiffer, quoi, d'avoir mélangé ça à la musculation, un truc qui nous passionne de fou, bah, depuis qu'on a commencé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on n'a pas commencé plus tôt, mais c'est le temps, l'expérience, Bah, c'était des trucs qu'on de aime. faire les bonnes rencontres et d'avoir Ouais. les bonnes occasions. Parce D'aller que aux tu bons vois, endroits, ça dépend des exactement. gens, ouais. Tu vois, moi, genre, nous deux, on n'a aucune compétence et aucune connaissance dans le milieu du textile, etc.
Et enfin, moi j'ai toujours été en mode putain, ce serait stylé d'avoir une brand, etc. Mais putain, moi je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Et le fait de rencontrer Harrison, de créer une amitié qui est forte, fusionnelle, genre c'est presque une sorte de brotherhood. Gay. C'est gay, mais non, c'est vraiment très très puissant, on va dire. Et voilà, et le fait que assez tôt ils nous embarquent dans le projet, ils nous disent ouais les gars, voilà mon projet, etc. Et que nous on se dise putain, stylé de fou. Et voilà, qu'on ait cette volonté de s'investir dedans. Et bah voilà où on en est aujourd'hui. Ouais. Donc très fier, mais il y a encore du boulot, il faut continuer de taffer dessus. Et si vous voulez envoyer de la force, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner, commenter, tout ce truc classique quoi. C'est pareil, j'avais Voilà. pas du tout d'expérience dans le textile. Enfin, j'avais un autre truc avec un ami à moi qui dit toujours, qui s'appelle Horn Archive, si jamais vous voulez aller checker. C'est complètement un truc différent, c'est de la revente des pièces d'archives militaires, etc. Du coup, voilà, il y a sur Instagram aussi si vous voulez checker. Et, mais pareil, d'un point de vue textile et tout, purement pro, bah, j'avais pas d'expérience quoi. Bon, sur l'aspect marketing, commerce, etc., ça c'est mes études, du coup, ben, ça allait mieux quoi, donc ça pouvait rapporter quand même la valeur ajoutée au truc. Mais c'est vrai que bah, c'est Harrison qui a fait une très bonne école de mode, qui a bossé dans la haute couture, qui a bossé chez Paradox Paris, d'ailleurs, shout-out à eux, qui nous ont beaucoup aidés, etc., pour les shootings et tout. Donc voilà. Et, mais pareil, ouais, j'étais pas non plus qualifié pour ce genre de choses. Quoi. Mais après, ça nous apprend plein de trucs, on apprend plein de trucs sur le tas, et c'est ça aussi qui est cool dans, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, quand tu veux créer un projet, quel qu'il soit, c'est que bah, tu es obligé au début d'un peu tout faire toi-même. Et du coup, bah, même si tu sais pas faire certains trucs, bah, tu apprends à le faire sur le tas. Quoi. Et c'est ça qui est cool aussi. En tout cas, merci à tous pour le soutien que vous avez apporté bah, pour les premiers drops, quoi, même si vous n'avez pas participé au drop ou quoi, ne serait-ce que voilà, vous êtes sur Insta, vous likez, commentez, vous envoyez de la force, ça fait grave plaisir. Et c'est hyper motivant pour la suite, le fait que ça a explosé tout comme ça du jour au lendemain, on se dit que bah, voilà, tout est possible, et même toi, voilà, si derrière ton, je veux dire, si derrière ton écran c'est un peu chelou, je parle comme un streamer mystique. Mais ouais, même si toi, voilà, t'as envie de faire quelque chose ou quoi, un truc qui te stimule de fou et que tu sais pas trop si ça peut marcher ou pas, bah juste, j'ai envie de te dire, essaie. Enfin, après, voilà, je suis personne pour te dire ça. En soi, voilà, ça a percé, peut-être que c'est un coup de chance ou quoi, je sais pas. Mais si t'essaies pas, tu le sauras jamais. Donc voilà, n'hésite pas à te jeter un peu dans la gueule du loup si jamais il y a un truc comme ça qui te travaille dans ton esprit. Parce que, ben voilà, si tu le fais pas aujourd'hui, est-ce que tu le feras un jour ou pas, quoi. Avant que la caméra ne coupe parce qu'il fait 600 degrés. Je disais évidemment que c'est galère, qu'il y a des moments où c'est pas facile, etc. Surtout au début. Mais c'est normal. Ouais. Hein, j'ai déjà on n'a pas encore beaucoup d'expérience, quoi. Genre là, oui, enfin, bien sûr. On est qu'au début de mes problèmes, bien quoi. Sûr, bien sûr. Oui, pardon, tu disais. Mais c'est normal qu'il y ait des phases galères, etc. Avant que le truc il coule tout seul, tu vois. Même si nous on a beaucoup de phases de galère encore, mais voilà. C'est vrai que, après, est-ce que c'est représentatif, oui et non, mais en tout cas, il faut savoir qu'on a quand même posté comme des oufs plus ou moins tous les jours, quoi, sur nos comptes perso et aussi sur le compte de Grid, de TikTok et Instagram, du coup, des vidéos plus ou moins tous les jours, du coup, en full organique, on n'a pas payé de dates ni rien pour faire péter le truc, donc ça, c'est aussi un truc de ouf, quoi. Mais depuis, je sais pas, peut-être quand on a eu les premiers protos, c'était au mois d'août, je crois. On a blast comme des oufs, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, et c'est qu'en février, je crois que ça a pété, quoi. Donc en vrai, c'est pas non plus excessivement long, parce qu'il y a des gens où ça met des années peut-être à péter, quoi. Mais c'est quand même voilà, des mois où tu tryhard, mais tu fais pas de vues, du coup tu te dis que c'est de la merde, que ça plaît pas. Mais au final, faut juste pas lâcher, tu vois. Et voilà, en gros. Ça, c'est un truc que j'avais du mal avec ça. Ça peut faire une bonne transition, tu vois. Tu sais, quand tu parles aux gens, t'as du mal à les regarder, et du coup, parler de la confiance en soi, pourquoi est-ce qu'on a commencé la salle. Vas-y, go. T'as capté. Pardon. Ouais, je sais pas, pourquoi t'as commencé la salle, toi? Ou tu veux que moi je dise? Comme tu veux. Moi, je sais pas trop pourquoi j'ai commencé la salle. Pour le lore, j'avais déjà essayé d'aller à la salle avec des potes au lycée. Il y avait une salle pas loin du lycée où j'étais en campagne et du coup on y allait après le lycée, genre je sais pas, 2-3 fois par semaine quoi. Même la coach là-bas nous avait fait un super programme, genre je sais pas, peut-être c'était push-pull-leg une fois de chaque par semaine quoi. Du coup on y allait un peu, on découvrait les bails mais il n'y avait pas du tout la diète et tout autour et au final on a grave lâché, enfin moi j'ai grave lâché ça rapidement quoi parce que ça me fanait de ouf de m'entraîner quoi. Et puis j'avais déjà la classe sport au lycée et du coup tu sais, il y avait du sport en plus, l'athlétisme et tout, vas-y frère, c'était too much quoi. Du coup j'ai grave lâché, au final après en arrivant en études je me suis inscrit à l'ENS en bas de chez moi et j'y allais une fois de temps en temps. J'avais pas du tout, en vrai j'étais un bon pro, j'avais acheté des protéines en poudre et tout, mais je respectais pas du tout ça, par contre je mangeais déjà bien. J'avais déjà ce truc de me dire j'étais très maigre,
Et du coup, j'avais besoin de manger plus. Mais je traquais pas mes calories, mais j'avais ce truc de manger peut-être déjà 3-4 fois par jour, quoi. Et des plats plutôt bons. Genre, niveau qualité de bouffe que je mangeais, ça arrivait assez vite de bien manger, quoi. Mais niveau traqué, ça arrivait beaucoup plus tard pendant mes études, du coup, où je suis parti 1 an au Canada, et c'est là que je me suis dit, vas-y, je suis à l'étranger et tout, il faut que je gère ça, il faut que je gère mon année parce que c'est un truc de fou de pouvoir partir, tu vois, 1 an à l'étranger comme ça et tout, et pour ça, je serais, tu vois, éternellement reconnaissant envers ma famille, etc. Et, et ouais, même, il fallait que je me bouge le cul, tu vois, que je m'améliore. J'avais une copine à l'époque, et je me disais, vas-y, genre, même si elle était amoureuse de moi, et inversement, qu'il fallait que, tu vois, je devienne meilleur pour, t'as capté, genre, Ouais, bien sûr. que les gens autour de moi, ma famille, elle, moi-même, on soit fiers, quoi. Donc, est-ce que ça a participé? Peut-être, je sais pas, sûrement. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à y aller là-bas, et le mood aussi, tu vois, vraiment, salle à l'américaine avec des grosses machines, des mecs balèzes un peu partout. Les mecs qui posent torse nu dans leur miroir, commencer à regarder aussi du contenu de musculation du coup purement américain. J'ai toujours kiffé le contenu US, et du coup au niveau muscu, je me suis grave plongé là-dedans assez vite. Du coup j'ai commencé, je crois que les Trent Twins commençaient à monter, enfin à un peu percer à ce moment-là. Et du coup j'ai commencé à regarder eux, les classiques genre les Alex Bank, etc., Gabe Deutsch, des mecs un peu plus niche, Lex Little, etc. Bref, et du coup tout ce truc a fait que ça a commencé à me chauffer, à me faire kiffer et tout. C'était le début, du coup, ça allait assez vite les résultats, parce que je traquais déjà ma bouffe, même si je m'entraînais n'importe comment. Du coup, je grossissais, et du coup, les gens commençaient à me faire un peu des compliments et tout en cours, quoi. Et je me disais, putain, mais c'est ouf, parce que j'avais l'impression qu'on ressemblait à rien, mais je progressais quand même, quoi. Et du coup, je pense que ça m'a aidé aussi à garder cette constance, et après, juste continuer à m'entraîner et jamais lâcher, quoi. Aujourd'hui, j'en suis là. Il y a encore du travail, mais si je me compare à ce à quoi je ressemblais au début, franchement, j'ai bien progressé, et ça, c'est top. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, même si vous voulez pas du tout exposer votre évolution, etc., à vous prendre en photo, en vidéo, que ce soit dans les moments où, entre guillemets, vous ressemblez, vous avez le physique le moins attrayant, genre le matin au réveil, des choses comme ça, et tout comme les moments où, vas-y, vous êtes vraiment à votre prime, quand vous êtes en méga congestion après une séance, où vous avez fait un peu les muscles dominants, où, vas-y, tu rends bien quand t'es congestionné, quoi. Et comme ça, vas-y, vous voyez que, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, que vous aurez progressé, quoi. Donc, même si on voit beaucoup de choses sur les réseaux et tout, enfin, on voit beaucoup de choses autour de nous, des gens, t'as l'impression qu'ils réussissent mieux, etc. Vas-y, tu vois que t'as progressé et que c'est cool, quoi. Et que ça marche, quoi. Donc voilà. Et je sais pas, ouais, j'ai à peu près résumé, je crois. Ok. Donc, à toi. Moi, pourquoi j'ai commencé il y a 2 parties. Il y a une partie qui est ok, et il y a une partie qui est sad. Genre sad storytelling. T'es fait quitter. Non. Non, la partie la plus simple, c'est que depuis toujours, je mérine des physiques musclés. No homo ou quoi que ce soit, hein, mais genre quoi. Je le précise. Mais quand j'étais petit et que je regardais des films genre Terminator, Predator, et t'avais tellement Schwarzenegger, gros, il était énorme, Rambo, tout ça. Moi, je me disais, mais en fait, je veux un physique qui soit comme ça, un physique qui transpire la puissance. Sans être forcément dans le cliché très masculiniste, etc. Mais un physique où je me regarde dans le miroir et tu vois, je me plais moi-même. Sans forcément que ce soit un peu de l'égocentrisme pur, ou vraiment juste je sois en paix intérieure. Et après, évidemment, il y a l'adolescence, donc tu te dis, putain, faut que je sois balèze pour les meufs. Et en plus de ça, le fait que je me suis toujours trouvé moche, tu vois, je me suis toujours trouvé repoussant, et j'ai jamais aimé mon corps à l'origine, on va dire. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Je voulais absolument changer. Et j'ai mis du temps quand même au niveau du visage. À chaque fois où je me disais, putain, ça y est, je suis mieux. Maintenant que je regarde les photos, je me dis, ouais, j'étais hideux. Mais comme quoi, voilà, n'importe qui peut ascend, peut glow up, etc. Et la muscu, ça aide beaucoup parce que au-delà de sculpter un physique, ça sculpte d'autres choses, genre le cou, la mâchoire, ça sculpte une hygiène de vie. Le fait de bien dormir, de bien manger, de se supplémenter, de comprendre comment marche le métabolisme, le corps, etc. Enfin, c'est plein de composantes qui font que vous allez être plus attirant physiquement, mais aussi, dans beaucoup de cas, intellectuellement. Genre, vous allez connaître des choses, vous allez rencontrer des personnes, vous allez peut-être avoir plus de confiance en vous aussi, en vous plaisant vous-même, vous allez pouvoir vous ouvrir plus aux autres, etc. De confiance avec les gens, mais aussi de confiance en toi-même, de ce que tu es capable d'apprendre, Exactement, etc. ouais. Et du coup, ça en découle ce côté un peu psychologique, intellectuel, bref, continue. Ouais, non, mais c'est ça. Et voilà pourquoi j'ai commencé. Et je m'arrêterai jamais.
Putain, trop piqué. Non, moi aussi, je pense que pour revenir à ce que tu disais, ce côté un peu. J'ai toujours été très maigre, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai toujours été hyper maigre, vraiment, c'était pas carré en vrai. Mais je sais pas, je me confortais dans l'idée que ça allait, genre j'avais pas l'impression d'être trop moche et du coup ça allait, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, ça remonte de fou, tu vois, mais genre au collège, au lycée, etc. Enfin, surtout au collège, je me sentais quand même vachement faible, ou genre moins imposant que d'autres. Tu sais, j'avais fait classe sport, je faisais du rugby en quatrième. Donc, vous voyez, je cavalais comme un ouf, mais si on me chopait, c'était la rue un peu. Et je voyais que par rapport au physique des gens autour de moi, genre, j'étais vraiment pas trop imposant. J'avais une structure osseuse hyper fine, bah, tu vois, mes avant-bras. Genre, c'était pas ouf. Et du coup, je pense que c'est resté en moi. Et avec le temps, bah, vas-y, je grandissais, je réussissais mes études, ça allait. Du coup, je me disais que ça allait le faire. Mais peut-être le déclic de changer de pays aussi, ça m'a aidé à me dire, vas-y, il faut que. Comment dire? Genre, je maximise, entre guillemets, les différents aspects de ma vie, physique et mentaux, quoi. Donc, j'ai un physique qui aille de pair avec, je sais pas, mon cerveau. Ouais, qui... Non, mais t'as capté, quoi. Genre, un physique qui reflète qui tu es. c'est ça, tu vois. Et Quelqu'un même, de sérieux, de bien construit, de bien dans sa tête, et etc. même en quoi. grandissant, que voilà, quoi, qu'on le veuille ou non, que l'apparence, ça compte. Et du coup, bah, qu'il fallait que, voilà. Qu'est-ce qu'on dit, tu vois? Le physique, c'est le truc de l'âme. Bah, le corps, c'est le reflet de l'âme. Le corps, c'est le reflet de l'âme. Ouais, mais il y a pas un Genre, truc t'as comme un, ça. mec, t'as un mec qui est en dépression, forcément, il Oui, prend pas soin de mais lui, je crois etc. qu'il y avait- Mais c'est globalement. Il y avait une expression, mais bon, ça me vient pas. Donc C'est vas-y, en vrai, globalement je suis parti ça, sur un on va truc, mais dire, t'as capté. J'espère que ça rend bien, mais ma gueule là. Oui. Get out! Tu vois, Mais, même encore maintenant, il y a un peu mais tu de. vois, ouais, c'est ça, tu vois, c'est intéressant. L'anxiety, en Ouais, fait. c'est intéressant, ouais. L'anxiété, ça c'est vraiment un sujet sur lequel on pourrait parler. Mais aussi tout à l'heure, tu as parlé d'un truc, quand tu étais petit, tu voulais t'inspirer sur Schwarzenegger, etc. Pareil. Ouais. Et du coup, on en vient au. Est-ce que c'est des physiques atteignables? Et non! Non, évidemment, c'est des mecs qui Mais du coup, ont pris des produits, ouais. etc. Et ça, Mais enfin, du moi, coup, je trouve ça ok. ouais. Ouais, bah oui, même moi. Ça fait partie du jeu. Même, hein. c'est hyper intéressant ce côté de, avec le temps, comment dire, la norme d'un physique vraiment optimal d'un homme, enfin le physique un peu vraiment d'un vrai mec, bah, il a grave évolué avec bah, les séries, même les figurines que tu files à tes enfants, etc. Tu vois qu'une figurine, par exemple, de Batman des années 80, il était hyper fin longiligne et que maintenant, c'est un putain de monstre sous sa. Ouais, c'est genre ce maintenant, truc. c'est Et absolu du coup, Batman. c'est intéressant parce que dès qu'on est petit, on est un peu, entre guillemets, peut-être c'est un mot un peu fort, mais genre formaté à te dire que le physique vraiment goal d'un mec, c'est un physique qui est pas forcément atteignable. Et tu vois ça avec les acteurs américains, etc., dans les grands films. C'est qu'ils affichent des physiques de monstres, mais qui sont pas forcément accessibles, quoi. Les gens ont répondu à du coup ce dont quoi tu voulais parler. Du coup, c'est intéressant en vrai ce côté de. Ça veut dire quoi, sous-Cali? Vraiment, c'est sous espace Cali. Cali, je dirais californien, genre la weed, en mode t'es sous weed. Mais du coup, ouais, bah là, il y a 2-3 questions. C'est toi qui réponds. Non, mais enfin, je sais pas si on a dit tout ce qu'on voulait dire à propos de ça. Ouais, non, mais bref, je parlais de ça rapidement parce que du coup, je trouvais ça intéressant comment dire, le type de physique qu'on nous montrait ou qu'on nous présentait comme étant le physique optimal en tant qu'homme, qui a évolué entre il y a 50 ans et maintenant au fil des années, quoi. Que plus ça va, plus on peut être influencé assez jeune à vouloir se charger quand on se met en musculation parce qu'on voit qu'au final on se rend compte, comme on n'est pas con, enfin la plupart d'entre nous, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu cons, mais voilà, c'est comme ça, il faut tout pour faire un monde. Que voilà, certains physiques sont pas forcément atteignables si tu passes pas comment dire, à un autre niveau, quoi, qui est complètement respectable tant que c'est bien fait. Non, c'est ça, disclaimer, moi je dis que c'est ok de se doper si tu le fais bien, tu le fais intelligemment et que c'est en continuité avec ce que tu veux, on va dire. Là où tu veux aller, ce qui Exactement. t'inspire, Si tu te charges, par exemple, pour faire de la compète, ou que tu te charges parce que tu te dis, voilà, j'ai atteint un seuil et je veux dépasser ce seuil, aller au-delà, c'est ok. Mais si tu te charges en mode, ça fait 1 an que tu t'entraînes et tu te dis, putain, je veux être Hussein Farhat, être le fake Nati ultime, c'est genre pour percer, etc., pour l'argent, c'est peut-être pas la motivation la plus intelligente et qui va te permettre de durer. Genre, tu vas finir en mode John Skywalker, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant, tu vois, avec tout mon respect qu'on a pour John d'ailleurs. Ouais, bien sûr. J'espère que vas-y. Full inspiration, full inspiration. Mais ouais, c'est intéressant, tu vois, qu'aussi maintenant on veut tout très vite, que ce soit avec tout ce qu'on a l'habitude de faire dans nos journées, etc., que tout est hyper automatisé, tout va très vite, les réseaux, les machins, les réels Insta, les TikTok et tout. Oula, pardon, j'ai touché le micro encore.
Et du coup, bah, pareil pour la salle, tu vois qu'il y a vraiment un peu un projet d'une vie, quoi, que tu as envie de construire des physiques exceptionnels hyper rapidement, et qu'en plus de ça, tu as cette motivation lucrative derrière ça, parce que tu vois très bien, notamment bah, en France, de plus en plus, et même maintenant, on est quand même assez en place, quoi, mais aux États-Unis où c'est vraiment un truc de fou, et du coup, bah, tout le monde a envie d'être le prochain, je sais pas, Agamu, tu vois, enfin, je sais pas, bref, en gros, c'est un influenceur US qui a genre 20 ans, et tu sais, qui roule en Lamborghini Urus, bah, c'est un peu comme un Moi c'est Mike français, tu vois, vraiment un 1 sur 1 million, quoi, qui a vraiment explosé, qui est là depuis longtemps, qui a un physique monstrueux, et qui a posté, qui a suivi le jeu, on va dire, des réseaux, etc., et qui, même si t'aimes pas son contenu, etc., il a joué au jeu, il a réussi, et ça, tu peux que le féliciter parce que, voilà, quoi, au final, enfin, et sûr que le chemin parcouru, ça peut jouer sur la vie que tu te fais de quelqu'un, etc. Mais aujourd'hui, voilà, il est là où il est. Et comme l'a dit Lucas tout à l'heure, 99% des gens n'auront jamais sa vie et pourtant la veulent, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais bon, ça, c'est. Après, tu pars dans les opinions, etc. Enfin, c'est un peu mystique, quoi, bref. Ouais. Et puis, on va pas. Genre, moi, j'ai pas eu tout envie de. Je sais pas, pointer des gens du doigt et Bien dire sûr. tel truc. Enfin, je m'en branle. On s'en branle. Ouais. On s'en bat les couilles. Ouais, nous. franchement, moi, j'aime tout le monde, il y a pas de souci. Tant qu'on me casse pas les couilles, en vrai, y a rien, quoi. Et mais ouais, du coup, c'est intéressant. C'est un peu la course à l'argent maintenant, et tu vois que bah, ça peut être hyper lucratif de faire de ton physique un peu ton gagne-pain. Donc, je comprends que des gens veuillent se all-in là-dedans, mais souvent, ils font ça en étant assez jeunes, pas forcément en ayant assez expérimenté d'autres trucs et tout de la vie. Et du coup, ils pensent qu'ils aiment ça, mais c'est temporaire, tu vois. Au final, ils vont se charger, ils vont arrêter, ils vont perdre le goût à la salle, ils vont stopper, ils vont avoir des problèmes. Enfin, tu sais jamais, quoi. C'est quand même un risque assez important. Ouais, faut que ce Il soit faut une réflexion intelligent. hyper profonde et un suivi hyper minutieux et tout, quoi. Donc c'est pour ça que. Et aussi, assurez-vous d'être enfin, entouré bon. de personnes en qui vous avez confiance et qui vont vous soutenir parce que il y a des. Voilà, je vais pas dire que. Voilà. Ça commence à bégayer. C'est quelque chose qui vous influence directement psychiquement puisque ça Ah oui, touche ça, à vos hormones. Forcément une phase où ça crache, le moral est au plus bas, etc. Et à ce moment-là, si vous êtes seul, bah c'est chaud, tu vois. Donc faut être entouré de personnes qui vont être là pour vous motiver, vous aider, etc. Et qui vont s'assurer aussi que vous fassiez les choses bien du début à la fin. Que vous soyez pas là en mode vas-y, je prends des doses abusées, je fais jamais de prise de sang, je m'arrête jamais. Enfin voilà, faut que tout soit planifié de A à Z avec une date de début, une date de fin, qu'il y ait un but, genre qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je vais prendre, quelle quantité, pourquoi. Enfin, faut que tout soit intelligent. Je vous dis pas qu'il faut vous doper, mais si vous voulez le faire, c'est pas anodin. Ouais. C'est Il y a- pas anodin du tout. Il y a toujours une variable aléatoire quand tu vas te charger, tu sais pas trop quels effets secondaires, etc. tu vas avoir. Donc le but c'est de limiter le plus la casse si vraiment Bien tu veux sûr. passer le cap, tu vois. C'est une drogue. Et, Moi je le dis, c'est une et drogue. sur l'aspect psychologique et tout, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est le truc de. C'est comme. Bon, voilà, c'est chaud de parler de ça, peut-être de comparer avec ça, mais en vrai, bon, c'est pareil, c'est de la drogue, quoi. Mais comme si t'es dans un mauvais mood dans la vie de tous les jours, etc., bah, Bien sûr. et que tu vas en soirée, tu as envie de te prendre de la drogue, de prendre de l'ecstasy par exemple, bah, tu vas faire. Si tu veux éviter un bad trip, vaut mieux que tu sois dans un bon mood. Bah là, c'est pareil. Si Bien sûr, si bien rien ne va sûr, dans bien ta sûr. vie et que tu penses que les stéroïdes, ça va te sortir de ça et te faire aller hyper bien et tout, c'est pas forcément le cas, tu vois. Bah, non, je vais pas parler de ça. J'allais dire après, toi. En fait, j'allais blaguer sur le fait que toi, tu voulais te charger et qu'après, tu me disais que t'en essayé de te manquer, mais ça, faut pas Ouais, dire ça, mais c'est je pas pense, carré. je pense qu'il viendra un jour où je ferai une SAEX. Et tu vois, je dirais sur les réseaux, voilà, je m'appelle CTX Prime et je me suis chargé. Non, et voilà, et je dirais, je pense que voilà, enfin, moi je serais transparent sur ça. Mais pour le moment, je pense pas être prêt à parler de ce sujet plus que ça parce que je sais que j'ai des jeunes qui me regardent et tout, peut-être pas les influencer non plus en mal. Voilà, j'ai pas envie non plus qu'il y ait des gens qui se dopent. Ah bah c'est intéressant, tu vois, mais faut faire gaffe, quoi. Bah regarde, paix à son âme, mais l'influenceur brésilien, là, qui est décédé il y a Ouais, genre bien 2 jours, sûr, tu bien vois, à sûr. peine. Le mec, il a 22 ans, il a un physique exceptionnel, il est reconnu internationalement, etc. Et au final, bah, tu te décèdes comme ça du jour au lendemain, quoi. Et tu laisses ta famille, tes amis, ta copine derrière, quoi. Et ça, c'est horrible, tu vois, c'est aussi, faut penser à ça, tu vois. Bien sûr. Genre, c'est bien de penser à soi, d'être un peu égoïste d'une certaine manière, tu vois, dans ce que tu veux faire, où tu vas aller et tout, mais oublie pas qu'il y a des gens qui t'aiment, donc c'est pour ça que prendre ce genre de risque, si tu veux vraiment le faire, faut que ce soit le plus contrôlé possible, quoi. Ouais. Et que t'en parles à des gens. Vraiment que t'en parles à des gens. Même si t'as des mecs dopés dans ta salle, t'essayes un peu d'aller parler avec eux pour comprendre ce que ça implique, quoi.
Donc après, ça doit pas être tes coachs pour Non, être bah, bien dopé, sûr que mais non. ça fait toujours des retours Sauf si c'est un d'expérience, mec des trucs. qui est vraiment expérimenté, qui a coaché des mecs, des body et tout, ouais, pourquoi pas, il peut te faire des trucs. Mais enfin bref, on s'attarde pas sur le sujet du dopage là, Non, mais ça commence à me saouler. Et là, du coup, Lucas, il a mis une story tout à l'heure pour demander en gros des sujets de conversation et tout, et des gens ont répondu des trucs, donc je sais pas s'il y a des choses intéressantes ou si c'est que des copains qui disent n'importe quoi. Bah là par exemple, je veux l'avis de Pierre depuis qu'il a retest Basic Fit comparé à Honor. J'espère il trash talk. En vrai, je peux pas trash talk, Max, frère. D'ailleurs, t'as vraiment un physique de fou, franchement. J'espère un jour que tu viendras à Paris et on s'entraînera ensemble avec les gars, ça ferait plaisir. Euh, et, euh, et non, en vrai, Basic Fit, c'était exceptionnel parce qu'en gros, en fait, c'est l'endroit qui était trop bien, tu vois, parce que c'était en Espagne, à Estepona, c'est genre juste à côté de Marbella, en gros. Et tu sors de la salle et t'as la plage vraiment juste en face. T'as l'impression d'être, pour le coup, dans un edit de David Light Prime 2016 où tu sors de la salle, tu vas poser, en plus tes pommes sur la plage, littéralement. C'est exceptionnel, gros. Mais en soi, la salle en elle-même, les machines et tout, c'est de la merde. Ouais. En vrai, Moi, si vous voulez mon avis, j'y suis déjà allé, enfin même il y a pas si longtemps là. Oh, c'est horrible, j'ai l'impression que je m'entraîne dans une salle de papy-mamie, genre. ouais, mais en même temps, tu vois, ça doit pas Salle de t'arrêter, tu vois. fitness, voilà. Si toi, là, aujourd'hui, t'es en campagne, Ah, t'es en bien gros, sûr, t'as bien pas sûr, bien d'autres sûr. salles, en vrai, t'as des poids libres, t'as des bancs, Ah, etc. ouais, Tu peux totalement. tellement, genre, progresser de fou. Juste, nous, on s'est habitué un peu, peut-être, au petit confort, entre Bah guillemets, ouais, de moi ça Honor. fait depuis toujours je suis chez Honor, donc Ouais. j'ai forcément ce truc de c'est beaucoup plus une salle de musculation où c'est vraiment culture physique, développement des muscles. Et peut-être que Basic Fit c'est beaucoup plus du fitness, de l'entretien, renforcement musculaire, où c'est beaucoup plus grand public. Bon après Honor c'est beaucoup diversifié, c'est beaucoup plus grand public maintenant. Mais quand j'ai commencé, Honor c'était vraiment genre considéré hardcore, genre les mecs en stringer et tout. Alors que Basic Fit c'était et c'est toujours un peu mainstream, accessible à tout le monde et tout, et c'est très bien comme ça. Mais ça reste ouais, largement suffisant. Si aujourd'hui tu veux t'entraîner, tu peux pas aller ailleurs et tout, tu Totalement, peux ouais. largement progresser là-bas. Euh, Tu peux même adapter en fonction de ta morphologie, des machines, des positions et tout. Mais après, voilà, c'est encore une fois, c'est du cas par cas, quoi. Donc, faut pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, l'endroit était exceptionnel pour la sortie, etc., quoi. Et ça valait le coup d'en faire une vidéo, quoi. Mais la salle en elle-même, c'est sûr que, il y a mieux, quoi, tu vois. Mais par sûr, quand j'avais commencé à m'entraîner, et c'était une salle 24-24, et pareil, c'était du matériel pas ouf, tu vois, entre guillemets. Mais c'était le début, j'ai quand même progressé, j'ai quand même kiffé, et vas-y, genre en mode, bon. Mais oui, c'est sûr que par rapport au nerf, c'est un peu de la merde, quoi, pour parler français. Mais voilà. J'ai une autre question, enfin pas question, mais enfin l'agencement de votre routine d'entraînement diète dans votre quotidien. Ok. Moi, j'ai la chance de bosser depuis chez moi, du coup, c'est hyper strat pour être carré. Ce qui peut être intéressant, c'est par rapport pendant les études à Montréal, du coup, quand je faisais, souvent j'allais à la salle avant d'aller en cours et je me faisais un méga shaker gainer avant d'y aller. Du coup, ça me faisait un bon mille. Ça, bon, là, c'était sur le caprice de masse, mais même en sèche, ça peut être intéressant, tu vois. Si tu vas au travail, si tu vas. Bref, de te faire un shaker, mais du coup, je crois que c'est passé à la question, je m'écarte. Mais du coup, l'agencement, il est assez simple. Je mange 4 repas par jour qui sont répartis. J'ai pas vraiment d'horaire précise pour manger, tu vois. Mais en gros, je me lève, j'ai un peu la flemme de faire ce truc de tu t'attends avant de manger et tout. Des fois, je bois un café, je mange pas pendant peut-être 1 heure, ou alors je mange des petites amandes ou une banane, quoi. Mais sinon, je mange mon premier repas, je travaille, je mange un deuxième repas, je retravaille, je remange un troisième, je vais à la salle, je rentre, je mange. Bref, t'as capté. Oh, ouais. Mais c'est pas hyper galère, on va dire, parce que j'ai pas cette contrainte, entre guillemets, qui peut pas forcément une contrainte, mais qui peut l'être aussi pour la diète, quoi, de devoir faire des meal prep pour les emporter, je sais pas, dans un bureau à la Défense ou un truc comme ça, quoi. Mais et pour l'agencement du coup de l'entraînement, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend de mes horaires, ça dépend parce que c'est pas toujours, c'est hyper flexible encore une fois, donc c'est pour le coup assez idéal pour s'entraîner, tu vois, même si du coup des fois j'ai la flemme quoi, parce que je suis chez moi et voilà quoi, mais bon ça c'est pas carré quoi. Mais globalement, mes séances, il y en a 4 ou 5 par semaine et ça va varier, ça peut être l'après-midi si j'ai le temps parce qu'il n'y a pas grand monde, etc. Ou alors le soir quoi. Mais voilà. C'était un peu long pour rien, cette réponse, tu vois, mais voilà. Et toi? Bah moi fut un temps, je branlais rien de mes journées, j'étais totalement au chômage. Ah, même moi en fait. Vas-y, Du coup continue. forcément, il y a pile un an, et d'ailleurs je m'en rends compte maintenant à quel point c'est absurde, il y a pile un an, j'arrivais à faire du 20 casse-tête tous les jours, et c'était ok pour moi, genre ça me choquait pas, etc. Et là j'essaye de le reprendre et je me dis, waouh putain ça prend un temps de dingue quand même.
Mais du coup, ouais, pour diète en fait, c'est simple. Moi, je mange quasiment la même chose tous les jours. Le matin, c'est Pareil. des œufs avec une tranche de pain ou des galettes de riz en fonction. Genre là, vu que je suis plutôt en sèche, les galettes de riz, c'est beaucoup moins calorique. Je mets du miel dessus, je mets mon œuf au plat dessus. Et du coup, genre quand je mange ça, ça me fait un peu comme une sorte de sucré salé, mais avec un peu un goût d'œuf à la coque, sans le côté chiant de l'œuf à la coque, parce que le jaune, il est encore coulant, etc. Donc voilà, ça c'est le matin. Après, je fais whey café. Genre, je mets du café dans ma whey ou de la whey dans mon café. Et ça me fait un peu une sorte de latte, c'est grave bon. Qu'est-ce que je mange Putain, les d'autre? farts of doom, gros, tu dois Ouais, lâcher. ouais. C'est tout. Et Chocapic, lait de vache, lait cru. Parce que je suis un chad. Est-ce que c'est optimal, Et, je suis capi. Et voilà. Et après le midi, en général, là ce midi j'ai eu la flemme, je me suis fait 2 tranches de pain complet avec jambon blanc, petite salade, en mode ça m'a fait 500 cales. Mais ouais, sinon c'est genre des pâtes, une source de protéines, souvent poulet que je cuis au four avec des épices, et genre des pois chiches, des petits pois, des haricots rouges, haricots blancs, tout ce que tu veux Pois chiche vanille. pour pouvoir faire des bons caca bien nets. Et le soir, c'est globalement la même chose, voilà, avec en fait assez peu de lipides, enfin surtout de l'huile d'olive et des noix, des poissons gras quand j'ai l'occasion. Et sinon, niveau entraînement, je m'entraîne 5 fois par semaine, 3 uppers, 2 lowers. Avec les études, genre ça allait en vrai. Même si là je vais arrêter les études. Non mais avec les études ça allait à peu près. Tu vois, j'y allais le soir ou le matin. J'avais des trous parfois où je commençais à 10h30. Du coup j'y allais à 8h. Et comme ça je rentrais chez moi prendre une douche, etc. Mais sinon ouais, moi je suis assez flexible. Enfin j'ai cette chance d'être assez flexible même en parallèle des études, en parallèle de tout ça, mais aussi également parce que je ne suis plus en couple. Et si j'avais été en couple à l'heure actuelle, ça aurait été une galère, parce que vraiment, genre toute ma routine, elle me prend toute ma journée quasiment. Genre le fait de devoir marcher, de me faire à manger bien, parce que tu vois, quand tu te fous une pizza au four 10 minutes, c'est beaucoup moins long que de devoir faire des pâtes, découper ton poulet, l'assaisonner, machin et tout. Je dis pas que c'est hyper long, mais ça prend plus de temps. De devoir se préparer à la salle, parce que moi je prends 10 000 trucs, d'aller de step jusqu'à la salle, ça me prend 25 minutes, de m'échauffer, de faire mon entraînement, de rentrer à pied, me laver, de dire des trucs. De remanger après, ça prend 4 heures. Ouais, Ça tu prend vois, rien. et je pense que j'aurais pas de temps ou peu de temps à consacrer à ma copine. Bah, Donc c'est pour ça que ça Ouais. m'aide entre guillemets d'être célibataire. ça a du bon, mais tu sais, c'est pour ça que c'est un peu ce truc de. Les Gomusucho, ils se reproduisent entre eux, frère, c'est trop mystique, mais en même temps, ça se comprend, tu vois, parce bah que oui, évidemment. t'as ce truc de passion, entre guillemets, commune, Ouais, puis ils ont un intérêt commun, et du coup, tu sais, tu vas à la salle avec ta meuf, même si tu t'entraînes pas avec elle, ben, puis t'as au moins, l'habitude de vie qui est calquée pareil. c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que quelqu'un qui va pas du tout au sport, qui est avec toi, et qui a pas du tout ces trucs de diète, etc., enfin, de diète, c'est un grand mot, mais de traquer ses calories, de vraiment avoir certains objectifs d'un point de vue nutritif, diététique, bah, c'est compliqué à matcher, tu vois, maintenant. Enfin, c'est clairement jouable, et on a des postes autour de nous qui, ça le fait de fou, mais t'as plus d'écart, plus de trucs et tout, et c'est après, c'est ça la vie, tu vois, mais si c'est trop souvent après, forcément, bah, ça va entraver ta progression, il faut trouver un juste milieu, mais c'est pour ça qu'il faut être clair avec la personne dès le début, tu vois, que Bien sûr. c'est un truc qui compte pour toi, et si la personne, tu comptes assez pour elle, pour qu'elle comprenne, bah, c'est cool, tu vois. Puis, vas-y, ouais. Mais ouais, sinon, organisation, j'ai envie de te dire que ma vie est construite autour de mon train de vie muscu. Ça, c'est prime, ça. Et Oh, c'est pas quelques quelque chose qui balles. me déplaît. Je sais qu'il y en a qui sont en mode ouais, mais du coup, on s'enferme dans ça. Bah, justement, faut trouver le juste milieu, tu vois, avoir des potes avec qui tu peux délirer et le soir avec qui tu peux jouer à Counter-Strike et te faire démolir Ça, et tout. Et tu vois, c'est aller au rigolo. festival le week-end. et Ouais, tu fais voilà, ta c'est ça. vie, Il et faut fumer des trouver clubs, et boire de l'équilibre. l'alcool. Hein. Il faut se trouver, se trouver des moments où on peut sortir de ça et juste être un gros lard et goon. Attends, c'est pas carré, ça. Non, mais genre, il y a. Genre, Tout mon respect pour les gros là. Si. Et les mecs Non, mais boum. quand je dis gros lard, c'est genre quand t'es affalé comme un gros tas de patates, un gros sachet de patates sur la chaise en train de jouer à Counter comme ça, tu vois. Je suis pas affalé. Moi, je suis affalé de fou. Moi, je Ouais, suis je- comme ça au je suis fond ça de. comme, frère. Moi, je suis au fond de ma chaise, gros. Non, et voilà, faut juste trouver des moments où on peut Le mec sous crack. juste goon et voilà. Après, Just goon, bro. après, du moment que tout le reste de ta journée est bien agencé, moi, je pense que c'est une question d'organisation, de Ouais. temps aussi, de trouver, de s'adapter. Mais quand il y a des mecs qui vont vous dire, je ne citerai pas de nom, et qui vont vous dire que j'ai vu un commentaire où il répondait à un commentaire, il disait ouais, je step de 8h à 10h, ensuite je rentre, je mange,
je fais midi 14h, donc on est déjà à 4h. Ensuite, je fais 21h, 23h. Ça fait 6 heures de marche, plus 1h30 de cardio. On est déjà à 7h30, Quel plus enfer. 1h30 d'entraînement, 9h. C'est impossible. C'est impossible, Mais t'as c'est pas de quoi, vie. ça C'est un commentaire? C'est le mec, je ne citerai pas le nom, qui répondait à un commentaire parce qu'un mec lui demandait « Ouais, du coup, ça s'arrange comment ta routine ?» Putain, oui. Le mec, 9 heures de sa journée, c'est orienté autour de Putain, moi, 9 heures de ma journée, brûler c'est- des calories. Mon heure de ma journée, c'est orienté autour de jouer à Counter-Strike. Genre. Genre brûler des calories parce que sèche à 4000 cal. Non mais enfin voilà, c'est c'est pas une vie, c'est pas une vie. Je suis désolé mais c'est horrible. Ouais, je peux manger plus et tout. Mais gros, Ouais, mais tu passes 9 heures de ta vie à être en sueur, à travailler, genre pas en mode de C'est pas- travailler pour que ce soit productif. C'est pas tenable, moi, ça me paraît bizarre, mais bon. C'est même pas productif, genre. Tu vois, si tu passais 9 heures de ta journée à travailler sur un projet, t'es comme un ouf et tout, ok. Mais là, pendant 6 heures, tu marches, pendant 1h30, tu fais du C'est cardio, différent. pendant 1h30, tu t'entraînes, tu fais ça tous les jours. C'est horrible. Moi, je kifferais pas du tout, je prendrais aucun plaisir et ça me saoulerait, tu vois. Donc, ouais, c'est important d'avoir une routine qui est bien adaptée, mais aussi qui est cohérente, qui est logique et qui est pas débile, genre. Voilà. C'est vrai. Mais ouais, j'avoue, pour la diète, en vrai, pareil, moi, j'ai pas de mal à manger la même chose tous les jours. Ouais. Genre, il y en a, ils ont du mal, tout ce que tu te prives et tout. En vrai, juste, j'aime ce que je mange, du coup, je m'en branle un peu, tu vois, c'est Ouais. cool. Genre. Après, ça nous arrive de cheat aussi. Oh, hein. de fou. Genre, encore hier, tu vois, on s'est Ouais. mis de ouf et c'était grave bien, genre. Et ouais, je sais pas pour la diète. Toi, t'as dit ce que tu mangeais, mais pas dit ce que je mangeais. Ouais, Je le ouais. dis ou c'est. Ah, Comme si, tu veux. intéressant. Moi, du coup, pareil, le matin, je mange des œufs avec des tranches de pain complet. À côté de ça, je mange de la crème de riz et de la whey de la marque Nutrimea. D'ailleurs, on est sponsorisé avec Lucas par Nutrimea. Ouais. Il faut en profiter parce qu'il faut bien en parler pendant cette vidéo. Donc, Lucas, il a son code STX10 et moi PVR10. Et du coup, bah, si vous utilisez ces codes-là au moment du checkout, bah, tu auras 10% de réduction sur ta commande. Donc voilà. Et nous, ça nous soutient aussi. Hein. Ouais, Voilà, carrément. comme ça, nous, on fait de l'argent parce que Et, moi, je suis broke as. Et avec l'argent, bah, je peux acheter, tu vois, des cases sur Counter-Strike Ou des et stéroïdes. avoir des skins qui coûtent 20 centimes et perdre tout mon argent et être broke et devoir vendre ma maison et mon chien et ma soeur. Itadakimasu! Itadakimasu! Bismillah! Ah bon, ok. Ah là Désolé, là. Luc, si tu vois ça, hein, mais c'est très marrant. Les Luc, on t'aime. Putain, j'avoue que c'est trop près, en vrai, Nutrimea, encore vraiment. Moi, je suis Ouais, hyper ouais, reconnaissant ils- qu'il nous ait pris sous l'épaule. Enfin, sous Ouais, le et puis bras, Nutrimea, l'épaule, aussi. ils traitent très bien leurs athlètes. Ouais, vraiment. Vraiment. Enfin, athlète, c'est un grand mot, tu vois. Est-ce qu'on est Oui, vraiment mais des enfin, athlètes leurs leur- sponsorisés, Ouais. enfin leurs affiliés, quoi, on va dire. Partenarisé. Ouais, leurs partenaires, leurs affiliés, ils les traitent vraiment bien. Genre, c'est pas lame comme une autre marque que je ne citerai pas. Peut-être t'aimes bien te mettre des problèmes, J'aime attirer bien, des ouais, problèmes. ouais, faut Après, faire ça- du suspense là. Après, vas-y, les gens vont dire, ouais, ça va me mettre dans l'eau et tout, parce que t'as dit des trucs de ouf. Mais c'est pour ça que je dis une marque que je ne citerai pas, tu vois. Ouais, genre Nutrimuscle. Il a- Mais ouais, du coup, Nutri-Grid. Nutrimea, ça fait un an maintenant, c'est depuis avril, je crois, avril 2025. Et bah, tiens, Charlotte, avril, j'espère que tu vas t'entraîner avec Lucas parce qu'il a hyper envie de s'entraîner avec toi. Et. Voilà, c'est tout. Ouais. Bref, Ça va être, faudra ça pas va le être mettre. fun de fou. Ça va être grave bien. J'espère un jour que tu vas t'entraîner avec moi aussi. Quand je serai plus sec. Ça, peut-être, faudra pas le mettre. Oups, drôle. C'est Est-ce qu'elle drôle. verra, est-ce qu'elle regardera même Ouais, je pense qu'elle regardera pour ta belle gueule. parce que je suis magnifique. Mais. Ouais, moi j'ai faim de ouf là. Ah Mais ouais. Nutri. On va vraiment les du coup, manger. moi, je suis grave reconnaissant, tu vois, parce qu'ils nous ont grave pris sous l'oreille. Genre, au tout début, on n'était pas du tout en place, etc. Ah sur les ouais, réseaux. ouais. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Et Moi, ils je ont faisais joué un aucune peu sur vente. le fait qu'on fasse plus de. Comment dire Ils ont investi Fasse quoi. de meilleures stats. Et en vrai, ça, on n'est pas non plus. Enfin, voilà, on n'a pas beaucoup d'abonnés avec Lucas, mais on a assez pour que ce soit entre guillemets rentable pour eux. Ouais, bien sûr. Et nous, tu Et vois, bah, c'est moi, grâce à enfin, vous je suis, aussi. je suis grave refait parce que vas-y, tous les mois, frère, je peux m'acheter des petits compléments, voilà, un peu comme je veux sur leur site, quoi. Bon, il y a une limite, tu vois, mais ça fait des dépenses en moins et vas-y, j'aime trop, moi, je vais acheter des petits compléments et tout, c'est un truc de go muscu, quoi, mais vas-y, je pense que vous kiffez aussi. Enfin, ça coûte de l'argent, mais voilà, quoi, tu vois, avoir tous tes petits trucs que tu prends et tout, c'est sympa. C'est un peu Ouais, puis titamise à un côté, peu la soutenir un musculation, mec quoi. que t'aimes bien, genre tu vois, comme chez ESN par exemple, si t'aimes bien Léon, tu vois que le fait de mettre son code, ça te fait kiffer parce que t'as une réduc, t'as des produits sympas, et en plus tu soutiens un créateur que t'aimes bien, tu vois. C'est ça. Donc voilà, mais, juste j'ai envie de dire, arrêtez en soi de mettre des codes
Ou alors diversifier, tu vois, genre, je vais pas citer de nom de mec, parce qu'on s'en fout, mais si c'est un mec qui a déjà beaucoup d'influence, etc., c'est pas pour me saucer moi forcément, hein, mais mettez des codes plutôt de petits créateurs qui ont cette chance d'être sponsorisés et ça peut les aider beaucoup plus que des mecs qui brassent déjà beaucoup avec diverses sources, on va dire. Voilà. Mais en même temps, s'ils sont arrivés à ce stade-là, tu vois, c'est qu'ils ne pas Ah oui, bien le sûr, moi je méritent, respecte, il n'y a entre aucun guillemets, problème. tu vois, du coup, Mais ouais, je moi, tu comprends. vois, quand je commande sur des sites ou quoi, j'ai tendance à chercher des créateurs qui sont peut-être moins en place pour me dire, voilà, je Montrer, soutiens un mec qui se la donne de fou, qui a vraiment l'ambition, etc., d'être plus reconnu. Et je me dis, voilà, ça le fait kiffer, pourquoi pas aider cette personne. Mm. Alors, tu vois, je mettrai jamais le code de Mike, c'est pas contre Mike, mais si je commande Gymshark, je mettrai jamais le code de Mike. Voilà. Moi, j'avais mis le code David Lloyd avant. Ouais, moi je l'ai mis une fois quand j'ai fait ma première commande Ouais, moi il y a aussi. 2 ans, tu vois. Je voulais Mais dire ouais, que voilà. putain, j'avais un truc intéressant à dire, mais mon cerveau il s'est arrêté, c'est pas carré, gros. J'ai eu une question pertinente. Ah oui, attends, avant la question, du coup, Attends, bah, tu du couperas coup, là- avant. Attends, j'ai un truc à dire. C'est quoi ton style de meuf en fait? Ok, là, oui. Mais c'est pour ça aussi, voilà, on prend un peu notre courage à deux mains, surtout moi. Parce que Lucas, vas-y, il parle à la Moi, je suis caméra, goofy, il donc, fait. D'ailleurs, faut. Bref, putain, on a trop de trucs à dire en vrai. Wow, on peut Ouais, parler ouais, mais là 6 ce heures, sera c'est après bien, c'est vraiment bien. une partie 1 qui durera, je pense, 40 minutes. Voilà, on fera d'autres trucs une fois qu'on aura des retours, etc. Pourquoi pas faire des épisodes qui sont beaucoup plus longs, travaillés. Genre là, la caméra, en vrai, elle fait que couper, c'est un peu chiant. Donc pile au moment où je dis que la caméra, elle coupe. Mais du coup, voilà, il faudra qu'on trouve des solutions, que ce soit mieux travaillé, qu'on ait vos retours aussi, parce que je pense que même avec 2-3 retours, il y a moyen de pas mal yap. Ouais. Et voilà. Et puis voilà, c'est pour ça aussi, pour venir sur Nutrima, etc. Moi, c'est un truc de fou en vrai quand ils pensent de. Voilà quoi, genre. J'ai à peine plus de 1000 abonnés sur Insta, tu vois. Et d'ailleurs, je suis désolé, je me branle de fou. Ça fait. Genre, j'ai genre 100 000 abonnés depuis, je sais pas. Enfin, ça veut rien dire, tu vois. Mais depuis beaucoup de mois, avant, je postais tous les jours. Et maintenant, je me suis grave calmé. Je sais pas pourquoi. Alors, TikTok, je continue à envoyer comme un malade, quoi. Mais pareil, c'est du contenu, comme on disait au tout début de la vidéo, qui, d'un point de vue purement intellectuel, interactif, etc., il n'y a pas vraiment d'interaction, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Et c'est pour ça que la moindre des choses, en vrai, quand il réfléchit un petit peu, genre vous mettez notre code alors que peut-être qu'on se connaît même pas, etc. Et pour ça, moi, je suis vraiment hyper reconnaissant, tu vois. Mais pour ça que la moindre des choses, tu vois, c'est que bah, là, par exemple, on se pose devant une caméra, qu'on discute, et potentiellement Qu'on aide des gens ouais, c'est ça, qui sont passés par la que même vous phase que puissiez nous. peut-être tirer quelque chose, même un truc, tu vois, de la vidéo que vous ne saviez pas, par exemple, des informations, des trucs un peu plus éducatifs, un peu bien sûr. l'amas de trucs que nous, on a appris, même si ça fait pas 10 ans qu'on s'entraîne, tu vois, on a quand même bien tryhard tout le contenu, que ce soit sur les livres, sur les vidéos, sur les gens qu'on a rencontrés, etc. Et sur l'expérimentation qu'on a fait nous-mêmes avec les programmes, les machins, sur notre propre physique et notre propre corps, quoi. Et du coup, que vous puissiez bah, voilà, avoir de la valeur ajoutée, recevoir de la valeur ajoutée avec ce qu'on propose, quoi. Bien sûr. Et d'une certaine manière, on sente qu'on mérite voilà, les commissions qu'on a avec une Trimia, tu vois, pour l'instant, et aussi, bah, ça c'est encore autre chose, mais tu vois, nos amis ou les gens qui nous suivaient, qui ont passé une commande chez Grid, tu vois, même si c'était pas forcément vraiment leur kiff, pour nous soutenir, tu vois, et pour ça, encore une fois, bah vas-y, moi, je suis grave reconnaissant, tu vois, c'est un truc de ouf, et vas-y, tu vois, alors ça se voit que petit à petit, genre, potentiellement on tend vers un truc où bah, on pourrait vivre d'un truc qui nous fait kiffer. Ouais. Et ça, c'est un peu le goal, tu vois. Genre, vas-y, si on est en études et tout, c'est cool, la vie elle est chill, t'as des cours, c'est plus ou moins dur, bref. Mais après, quand tu passes l'étape où t'as fini les études, il faut commencer à un peu rentrer dans le monde du travail. Et vas-y, frère, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Et je sais que c'est un luxe de pouvoir travailler, d'avoir accès à l'éducation, etc., à la sécurité comme on a en France. Mais vas-y, genre, j'aspire à plus dans ma vie. Et j'espère, tu vois, un jour pouvoir pleinement genre, vivre de ce qui me fait vraiment kiffer, quoi. Bien sûr. Donc ça, quoi. Et voilà. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les commandes que vous avez faites avec mon code. Et merci Nutrimia de nous accompagner depuis tout ce temps-là, quoi. Ouais. Donc voilà. Et je fais une petite parenthèse qui n'est pas tant une parenthèse que ça, mais on est en train de mettre en place avec Pierre un système. On ne sait pas encore trop quelle forme ça prendra, mais moi j'ai déjà fait notamment un e-book pour les niveaux débutants / intermédiaires. Je le mettrai en ligne, je sais pas quand, il sera pas gratuit, hein, parce que c'est quand même du boulot. Ouais, je l'ai bien mise, hein, franchement. Ouais, mais après, voilà, le but ce sera de faire un prix qui est abordable pour justement que ce soit pas des trucs à 80-100 euros, que tu puisses payer un prix qui est quand même vraiment abordable et que tu aies toutes les clés en main pour l'entraînement.
Je vais en faire un aussi sur la nutrition et un sur les compléments, mais celui sur les compléments sera gratuit parce que franchement, ça sert à rien de faire payer un e-book sur les compléments. Mais voilà, on voulait mettre en place un système et la caméra va te couper, mais un système de consultation. Donc on est en one-one, soit avec moi, soit avec Pierre, et où on passe en revue votre programme, votre diète, votre routine, etc. On voit ce qui va pas, et on fait des changements. Et après, à la fin, nous, on... Ça y est, ça goule là. Du coup, je disais, ouais, voilà, système de consultation, etc. Et on va mettre ça en place, mais gardez ça dans un coin de votre tête si vous êtes intéressé potentiellement. Après, peut-être aussi plus tard mettre en place un système de coaching, tout ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin uniquement et qui ont un budget à mettre, évidemment, ce ne sera pas un budget non plus abusé parce que c'est pas notre métier pour l'instant. Du coup, ce sera un peu en phase de test, voir parce que c'est quand même un investissement de temps de notre côté. Donc, j'estime que ça doit être rémunéré, qui permet de vous aider si vous avez le budget et que vous voulez aller plus loin. On verra quelle forme ça prendra. En tout cas, stay tuned parce que ça pourra peut-être vous aider et ça sera peut-être plus lucratif pour vous que des mecs qui font des coachings un peu bancals. Ouais, Voilà. l'idée, c'est ça qui peut être intéressant, tu vois, c'est que comme c'est un projet en lancement, bah, on n'a pas, tu vois, je sais pas, 10, 20, 50 personnes qu'on coach. Et du coup, bah, l'idée, c'est potentiellement de faire des suivis individuels comme ça, de vraiment déjà dans un premier temps comprendre où est-ce que vous en êtes, quoi, dans votre situation, dans votre vie, etc., la musculation de sa place dans vos journées, et de voir si effectivement on peut vous aider avec ce qu'on sait et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou si c'est hors portée, quoi. D'où l'idée de potentiellement, tu sais, faire un système de questionnaire, où on comprend un peu où est-ce que vous en êtes, ou faire des appels découvertes de 10-15 minutes pour qu'on échange un peu rapidement ensemble. C'est au tel, en visio, ce que tu préfères, tu vois. Genre, l'idée, c'est juste de comprendre un peu plus où est-ce que vous en êtes, quoi, et voir si effectivement, voilà, faire un suivi sur longtemps. Évidemment, c'est un risque, tu vois, de deux côtés, parce que, ok, c'est sûr que voilà, faire des consultations comme ça, ben, peut-être que c'est, tu vois, c'est un peu là dans la continuité, mais si tu oses faire ça, mais qu'après les gens que tu vas accompagner n'ont pas les résultats escomptés, bah t'es baisé, tu vois, tu vas, pour toi, ta personne, ton entre guillemets image de marque, etc., bah c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, si on a eu l'idée de faire ça, c'est parce qu'on se sent capable, quoi. Mais encore une fois, voilà, faut voir où est-ce que toi t'en es aujourd'hui, et si potentiellement on peut vraiment t'apporter un truc ou pas, quoi. Parce que si c'est pas le cas, bah comment, tu vois. Moi j'ai beaucoup bossé, ben, ça c'est sur mon côté perso, tu vois, mais j'ai fait du closing, etc., en freelance, quoi, donc bossé, vendu pour différentes offres. Si ce que tu vends, ça te parle pas, même si c'est pas directement toi, ta structure, etc., bah, tu vas forcément te casser la gueule, quoi, et après, ben, c'est pas carré, quoi. Donc voilà. Donc c'est un truc auquel on réfléchit depuis longtemps et qu'on veut faire depuis longtemps, mais au moment où on m'a déjà dit pourquoi tu fais pas ça, etc., parce que, enfin, au vu des échanges que j'ai eu avec les gens à la salle, des mecs comme filles, quoi, bah, je m'en sens capable, quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il faudra couper en vrai ce qu'on dit, là j'ai un peu de blabla pour rien, tu vois, c'est un peu voilà. En vrai, la vidéo, là, enfin, le podcast, c'est un podcast, bah, pas vraiment préparé, quoi. Ouais, c'est juste, c'est ça qui est trop bien, genre on se pose, on discute. C'est du naturel, du test, c'est ça, tu vois. du one again. mais ouais, ça peut être pas mal en vrai, tu vois, cette histoire de vraiment aller plus loin avec les gens et tout, et vraiment, c'est proposer. Enfin, voir que t'es capable de faire évoluer quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai déjà fait des programmes, genre un peu à titre personnel, à des potes, même des meufs quand j'étais encore en cours, etc. Et tu vois que, vas-y, la personne, elle progresse, quoi, avec le temps, si elle s'y tient, etc. Et du coup, avoir un truc vraiment quadrillé, etc., tu vois, c'est trop bien. En mode, moi, j'aimais trop, tu sais, booster, enfin, ouais, j'utilise des mots bizarres, mais genre, aider mes potes sur les jeux quand j'étais plus petit, tu vois, en mode t'es niveau max, tu vas aider ton poteau qui est niveau 1, qui a un routine machin. Et je dis pas que vous êtes niveau 1, je sais qu'il y en a, vous êtes niveau max, t'as capté, quoi. Même si je sais pas si tu peux appeler ça un niveau max, comme tu continues d'évoluer perpétuellement dans cette sphère-là de muscu, etc. Mais tu sais, d'aider mes potos à kiffer le process, le jeu en question, du coup à kiffer le process, et après s'y tenir, quoi, quand je suis pas là et que bah, ça fait 6 mois ils jouent et vas-y, ils peuvent se débrouiller, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en vrai c'est dans la continuité, tu vois, un peu d'avoir ce côté un peu mentor sur des choses que tu sais, que tu maîtrises et sur lesquelles bah, tu peux forcément apporter aux gens, quoi. Donc voilà. Si tu goules. Non, mais ouais, voilà. Puis moi je veux que ma communauté elle ascende, tu vois. Moi je veux des shads et je veux ramener ce prime en France.
ou même l'amener s'il a jamais existé, si certains considèrent qu'il a jamais existé. Je disais, on n'est pas non plus Mère Teresa, tout travail mérite salaire. Et voilà. Mais c'est ça le but, c'est vraiment qu'il y ait un truc hyper structuré, hyper carré, etc. Et du coup, comme on a du temps, forcément, enfin moi, ce serait, tu vois, je kifferais bien en vrai à terme que ce soit vraiment juste que je sois purement là-dessus, tu vois, je quitte mon taf et Et puis que ce tu vois, soit un me vrai truc. focaliser vraiment là-dessus, avoir tout un écosystème autour de ça, vraiment, tu vois, en fait, c'est pas juste accompagner, coacher, je sais pas quoi, c'est vraiment, tu transformes un peu la vie de quelqu'un en l'emmenant tu sais, du point A au point je sais pas combien. Et après, tu vois que vas-y, un peu tu bats tes propres ailes et t'es tranquille, tu vois. Le but, c'est pas de rester indéfiniment sous la tutelle de quelqu'un, quel que soit le domaine et tout, quoi, dans la vie. Mais moi, je me sens clairement capable, là, tu vois, aujourd'hui, de proposer ça aux gens, quoi. Et une part de moi, tu vois, osait pas. La même part de moi qui me disait, ouais, tu vas pas poster sur les réseaux parce que t'as des mecs qui sont bien plus en place que toi, ça fait 10 ans, ils font ça, etc. Bah, tu vas passer pour un bolos, tu vois. Ça, tu vas passer pour, je sais pas, moi, je passe pour un bolos, mais voilà. J'ai sauté le pas et maintenant je me sens capable de sauter le pas pour ça aussi. Donc encore une fois, voilà, ça c'est encore un projet à mûrir pour proposer quelque chose qui soit vraiment sérieux et bien ficelé. Mais c'est grave un truc qui me ferait kiffer, tu vois. Ouais. Franchement, ce serait trop lourd. Mais ouais, là on a déjà bien yap, ça fait pas loin d'1 heure. Hein. Ah ouais? Ouais. J'ai pas du tout j'ai pas regardé le. Mais du coup, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous faire des retours, à vous nous dire si ça vous plaît. Putain, ouais, ça va être marrant, hein. J'ai hâte de voir si les gens ils aiment bien et tout. Et si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, que ce soit sur le fit game, les habitudes de vie, grid, tout ce que vous voulez, moi je réponds à tout. Même c'est pour parler de trucs qui n'ont rien à voir. Moi, le but, tu vois, c'est qu'on discute, genre, pas seulement de la muscu, tu vois, c'est qu'on s'ouvre un peu à tout le reste dès le début, tu vois, pas rester bloqué là-dedans parce que vas-y, c'est cool, mais encore une fois, si tu vues et revues, c'est sûr que à chaque fois, tu apportes ta sauce, d'une personne à l'autre, chacun est différent et tout. Mais si dès le début, on peut parler de plein de trucs, moi, je suis leur chose. Des dramas. Ça, tu vois, là, ça me chauffe moins, genre, si je commence déjà à se mettre dans les dramas, alors que vas-y, on est personne, frère. Ouais, moi je connais trop de dramas. J'en parlerai pas, je pense, mais. Je suis tellement out de ça. Pierre, c'est un chill guy. Moi, j'aime trop les gossips, j'aime trop les trucs, du coup, je sais des choses. Il y avait un an qu'on en parle après. Non, mais non, on parlera pas de drama. Non, mais après, genre en off caméra. Ah oui, bah. Je veux savoir c'est quoi les bails. Mais non, mais nous, voilà, on est chill, tout ça, et le but, c'est vraiment de kiffer, nous de notre côté, vous de votre côté, d'ascend tous ensemble et de devenir des giga chads. Et pour les meufs aussi, de devenir des giga chud. Non, devenir des giga Stacy. Parce que, évidemment, on peut faire ascend des meufs aussi. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc? Code PVR 10. Non, STXI, c'est mieux. Ouais. Non, et ouais. Ouais, je sais pas, en vrai, ça nous a fait grave plaisir d'échanger comme ça. J'avais trop la flemme en vrai de sortir parce qu'il fait grave chaud et tout. Ah ouais, en plus, c'est férié et tout ça. Mais vas-y, Lucas habite pas loin de chez moi, c'est Prime. On a fait un truc de productif. Au final, on avait grave des trucs à dire alors que c'était pas du tout préparé. Donc imagine avec vraiment un peu une structure de vidéo ou quoi, sans forcément rester trop dans les lignes, tu vois, mais au moins avoir des thèmes précis et tout. Là, vas-y, il y a grave moyen de. Comment dire? De pouvoir apporter de l'intérêt, de la valeur, de l'information à travers ces vidéos tout en étant chill, quoi. Et si vous avez des questions plutôt marrantes ou. Quelque chose encore, mais genre des questions genre ouais, body count. Ah, les body count. Oh là, tout et n'importe quoi. Et j'ai trop envie d'aller pisser là, donc bisous. J'ai envie de jouer à CS. Et, et voilà, à plus. Tu sais, on fait des traditions genre bisous. Mais je vais pas le mettre parce que c'est de la merde.